Bonjour et bienvenue au Nasdaq à Times Square pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, Microsoft s'offre Skype et la sécurité des données sur Facebook laisse à désirer. Mardi dernier, Microsoft, le géant du logiciel, a réalisé la plus importante acquisition de son histoire, celle de Skype. Le spécialiste de la téléphonie par Internet était également convoité par Google et Facebook. Eh bien, avec Microsoft, il décroche le gros lot, 8,5 milliards de dollars, une valorisation à 10 fois le chiffre d'affaires. Les analystes estiment ce rachat trop onéreux, d'autant que Skype n'est pas rentable. Il aurait perdu 7 millions de dollars l'année dernière. Cette acquisition semble donc clé pour Microsoft au moment où ses services MSN sont en déclin. Fondé en 2003, Skype compte pour l'instant 170 millions d'utilisateurs. Microsoft devrait rendre le service accessible sur sa console Xbox ainsi que sur les téléphones et autres appareils fonctionnant sous Windows. Le groupe s'engage à continuer, je cite, d'investir et de soutenir les clients de Skype utilisant des plateformes étrangères à Microsoft. Voilà qui est rassurant pour les millions d'habitués de Skype. Cette semaine, Symantec, la société de sécurité informatique, dévoile une erreur de Facebook qui va en mécontenter plus d'un. Depuis plusieurs années, le réseau social laissait fuiter des mots-clés de sécurité sans cryptage à des annonceurs, donnant accès aux informations privées contenues sur les profils. Les mots-clés ont été divulgués avec l'installation d'applications. Or, selon Symantec, environ 20 millions d'applications Facebook sont installées chaque jour. De son côté, le réseau social promet qu'il ne s'était pas aperçu de l'erreur et confirme avoir pris les mesures nécessaires pour la corriger. Ce n'est cependant pas la première fois que Facebook se débat avec la sécurité des applications. Même si l'enquête n'a pas révélé de preuves d'utilisation d'informations privées par des tiers, les analystes de Symantec conseillent aux utilisateurs de changer leur mot de passe afin d'éviter tout piratage. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq pour d'autres Newstech avec NYFP.